Romains le chapitre 5, versets 12 à 22. Romains, le chapitre 5, versets 12 à 22. Voilà, je vais vous demander de bien vouloir vous tenir debout et nous allons faire la lecture. Romains chapitre 5, versets 12 à 22. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais, alors je reprends 15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de celui qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, que le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul beaucoup sont rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, asseyez-vous s'il vous plaît. Le texte que nous venons de lire a été écrit par l'apôtre Paul, adressé à l'église de Rome. Et Paul fait une comparaison en établissant le contraste entre Adam et qui? Voilà, et Jésus. Donc entre Adam et Christ, ou Jésus. Entre la désobéissance d'Adam et l'obéissance de Jésus. Entre le péché d'Adam et la justice de Jésus. Entre la mort et la vie. Entre la condamnation et la grâce de Dieu. Entre le premier Adam et le dernier Adam. Et Paul dit qu'à cause de la désobéissance d'Adam, le péché et la mort sont entrés dans le monde. Mais, par notre Seigneur Jésus, nous avons la grâce, la justification et la vie. Alors le thème que je vous propose ce matin est le suivant. À cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un.
Alors, ce sujet a été développé par l'un des collègues lorsque nous étions à l'Institut, précisément à Dalloz. C'est donc l'un des collègues, pasteur Conan, technicien, pour ceux qui le connaissent. C'est lui donc qui a développé ce sujet et avec la grâce de Dieu, ça a ouvert mon esprit sur plusieurs détails. Donc, à cause de quelqu'un. À cause de quelqu'un, c'est une locution. Une locution, c'est un groupe de mots qui veut dire. Donc, à cause de quelqu'un, c'est un groupe de mots qui veut dire en raison de. En raison de. En considération de. À défaut de. Par l'action d'une personne. Alors, qu'est-ce qui peut arriver à cause de quelqu'un? Ou par la faute de quelqu'un? Ou par l'action de quelqu'un? Qu'est-ce qui peut arriver? Alors, cette question, cette problématique va donc nous amener à toucher deux points essentiels. Le premier point, c'est le mal, et le deuxième point, le bien. Donc le mal peut arriver comme le bien. Alors l'objectif de cette pensée, l'objectif de ce message, c'est de faire en sorte que nous devenions des solutions. Faire en sorte que nous devenions une source de bonheur, une source de bénédiction pour les autres. Et non un scandale, et non une occasion de chute, et non une source de problème, de malheur pour les autres. En effet, aussi longtemps que nous vivons en communauté ou en société, beaucoup de choses peuvent arriver aux uns et aux autres. Beaucoup de choses peuvent se passer au milieu de nous. Beaucoup de choses peuvent arriver aux uns et aux autres. Donc, nous touchons le premier point. Qu'est-ce qui peut arriver à cause de quelqu'un? Donc, premièrement, le mal. Le mal, le malheur, les problèmes, les difficultés, les blessures, les chocs, les frustrations, les malentendus, les conflits, le scandale, les querelles, la colère, le péché, et j'en passe, peuvent arriver à cause de l'attitude de quelqu'un ou à cause du comportement de quelqu'un. Alors nous allons voir quelques exemples tirés de la Bible et quelques illustrations bibliques et extra-bibliques. Alors nous voyons déjà l'attitude d'Adam. Donc la désobéissance, le péché d'Adam ont entraîné beaucoup de conséquences. Et ce sont des conséquences négatives. Il y a eu donc le péché, la malédiction, c'est-à-dire par Adam ou à cause d'Adam, selon notre texte que nous avons lu dans Romains 5, verset 12 à 21, il est dit qu'à cause de Adam, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Donc tous ceux qui sont nés d'un homme et d'une femme sont, je dirais, de facto pécheurs. Parce qu'on a hérité le péché d'Adam et de Ève. Alors à cause d'Adam et Ève, beaucoup de choses sont arrivées. Tel que le péché est entré dans le monde. Il y a eu la malédiction. À cause de leur péché, Dieu a maudit la terre. Et Dieu a maudit également, je dirais, le fruit même de la terre. Et désormais, la femme, pour donner naissance à un enfant, doit donc passer par la souffrance, par les difficultés. Et ils ont été même chassés du jardin, qui était l'image de la présence du Seigneur.
qui était donc l'image de la paix, de l'épanouissement, du bonheur, de la plénitude. Ils ont été chassés et du jardin. Alors à cause de leur péché, la malédiction aussi est entrée dans le monde. La malédiction est entrée et a frappé tous les hommes. Et bien, d'autres choses, telles que les maladies et même la mort. Et même la mort. Car lorsqu'Adam a péché contre Dieu, lorsqu'ils ont mangé le fruit que Dieu avait défendu, Dieu a dit à l'homme, allez désormais, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Parlant ainsi de la mort, qui va donc frapper tous les êtres humains, tous ceux qui ont été créés, pour ne pas dire tous les êtres vivants, qui ont été créés par Dieu. Donc vous pouvez voir Romains 5, verset 12 à 21. Vous pouvez aussi voir Genèse 3, verset 1 à 24. Et il y a eu aussi l'exemple de Achan dans le livre de Josué. Dieu a fait des choses extraordinaires à son peuple devant un peuple fortifié. Et je veux parler de Jéricho, de cette ville qui était fortifiée, cette ville qui était gardée, cette ville qui était protégée par ses murailles fortifiées. Mais le peuple de Dieu, sous la conduite de Josué, ce peuple-là est sorti victorieux, tout simplement parce qu'ils ont suivi les consignes que Dieu a données à son serviteur Josué. Le peuple a simplement fait le tour de la muraille. Le premier jour, ils ont fait le tour une fois, deuxième jour, le septième jour, ils ont fait le tour 7 fois, et pour la 7e fois, ils ont sonné des trompettes, ils ont commencé à crier des cris de victoire, et la muraille s'est écroulée toute seule. Alléluia! Et la victoire était pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a eu le dessus sur tous ses ennemis, sur les Philistins qui étaient là. Le Seigneur a donné la victoire à son peuple. Mais voilà, ce peuple victorieux devant une ville fortifiée, devant des grands guerriers, va se retrouver devant une toute petite armée et devant une petite ville haïe, qui était une toute petite ville. Donc le peuple de Dieu a sous-estimé, ils ont méprisé ce peuple, ce petit peuple. Ils ont dit à eux-mêmes, si on a eu la victoire sur Jéricho, sur les habitants de Jéricho, mais qu'est-ce que nous allons faire avec ce petit peuple et cette petite armée? Ils ont tellement sous-estimé. Mais quand ils sont partis, ils ont été déçus. Ils ont été lamentablement vaincus. Et ils ont été surpris de cette défaite-là. Alors, ils vont chercher la cause de leur défaite. Parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Effectivement, il y a des choses anormales qui arrivent dans notre vie parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Souvent, il y a des conséquences, ou bien il y a une origine, je voulais dire. Il y a une origine. Alors, cherchant, il se trouve que c'est un homme qui est à la base de tout cela. Il s'appelle Achan. Quand ils sont allés, Dieu a demandé à Josué et à toute son armée et à tout le peuple de dévouer cette ville-là par interdit, de ne rien prendre, de tout détruire. Mais, à la grande surprise de Josué et de tous ceux qui étaient là, Achan, lorsqu'ils ont eu la victoire sur Jéricho, en sortant, lui, il a volé un lingot d'or et il allait cacher cela. Personne n'a vu. Et à cause de ce tas qu'il a posé, à cause de ce péché, parce que Dieu a dit de ne rien prendre. Mais lui, il se jouait de malin, le plus intelligent. À cause de ce tas-là, à cause de ce vol, il va entraîner tout un peuple à un échec pas possible, un échec total. C'était la confusion, c'était la désolation. Les gens n'ont pas compris pourquoi. Donc, à cause de lui, tout le peuple a connu la défaite. Donc, un seul homme peut amener la défaite.
dans une communauté, dans un groupe, dans une famille, quelqu'un peut introduire le malheur, quelqu'un peut introduire les problèmes, quelqu'un peut introduire les difficultés à cause du comportement d'une personne. Il y a eu aussi les fils d'Élie. Concernant quand c'est Josué 7, vous prenez 1 à 26. Josué 7, verset 1 à 26. Et les fils d'Élie, Élie le sacrificateur, dans 1 Samuel 2, verset 12 à 17, et 1 Samuel 4, verset 1 à 22. Alors les fils d'Élie prenaient à la légère les offrandes de Dieu. Ils méprisaient les offrandes de Dieu. Ils allaient même jusqu'à commettre l'infidélité, commettre l'impudicité au sein du peuple de Dieu. Et ils usaient de violence, ils utilisaient la violence comme arme. Ils méprisaient les autres. Ils amenaient les autres à pécher contre Dieu, à murmurer contre Dieu. Ils amenaient les autres, ou bien à cause de leurs actes, ils traînaient les autres à commettre le péché. Et le Seigneur s'est fâché. Leur père est mort. Leur père a connu la mort. Et les deux mêmes, les deux fils d'Élie, ils sont aussi morts. Et à cause d'eux, le peuple de Dieu également a été châtié par les Philistins. À cause de leur attitude, à cause de leur péché, à cause de leur légèreté dans la maison de Dieu, en méprisant les offrandes de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup méprisent les offrandes de Dieu. Et ils ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas dans leur vie, pourquoi ça ne va pas dans leur maison, pourquoi ça ne va pas dans leur vie. Mais tu méprises les offrandes de Dieu et tu ne considères pas. Tu ne considères pas la Sainte Seine, le Saint repas du Seigneur. Tu prends parce qu'il faut prendre. Tu prends parce que tu es baptisé. Mais quand on est baptisé, il y a une conduite à suivre. Il y a une vie qu'il faut observer. Il y a une conduite qu'il faut observer. Il faut glorifier le Seigneur. C'est pourquoi Paul disait ceci concernant la Sainte Seine. Il disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens le chapitre 11, il dit comme vous prenez à la légère la Sainte Seine, c'est pourquoi parmi vous il y a plusieurs malades et que même un grand nombre sont morts. Plusieurs malades et quelques-uns sont morts à cause du mépris de la Sainte Seine. Il y a des gens qui peuvent communiquer même des maladies à d'autres personnes, des maladies contagieuses, des maladies sexuellement transmissibles, et bien d'autres. C'est-à-dire à cause d'eux, ou bien à cause de la maladie qu'ils ont, ils peuvent transférer cette maladie à d'autres personnes et faire souffrir d'autres personnes. Faire souffrir d'autres personnes. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui ne sont pas mariés, restez chastes. Gardez-vous plus jusqu'à votre mariage. Voilà, gardez-vous. Ne vous donnez pas à n'importe qui. Voilà. Ne vous livrez pas. Vous allez remballer des maladies, même des démons, et même des problèmes. On a entendu le témoignage de plusieurs mystiques qui disent qu'en couchant avec des filles ou avec des hommes, parce que ce n'est pas seulement les hommes qui sont mystiques, il y a les femmes aussi qui sont mystiques, en couchant avec ces personnes, ils prennent leur grâce, ils prennent leur bonheur, ils prennent leur bénédiction, ils volent leur étoile. C'est-à-dire la grâce de Dieu qui est sur leur vie, ils enlèvent ça. Et ça fait qu'il y a des personnes qui ne se retrouvent jamais et jamais. Et puis c'est à Dieu que ces personnes s'en prennent. C'est à Dieu qu'ils s'en prennent. C'est Dieu qui les accuse. Pour dire, mais Seigneur, pourquoi moi je viens dans ta maison, je donne ma dîme, je donne mes offrandes? Pourquoi je te prie? Pourquoi je t'adore, je te sers? Et puis ça ne va pas. Il faut comprendre que tu souffres à cause de toi-même et tu peux faire souffrir d'autres personnes. Il y a des gens aussi qui font souffrir d'autres personnes. Ça se passe beaucoup plus au niveau de la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, mais dans la société même. Il y a des jeunes qui jouent avec les sentiments des frères, qui jouent avec les sentiments des soeurs, et puis ils trouvent plaisir dans ça. Ça, ils vont croire à la soeur qu'ils vont la marier,
Ils font croire à la soeur que voilà, ils sont fiancés, ils sont ensemble. Donc ils vont espérer la soeur. Et puis après, ils trouvent que non, la soeur n'est pas les gens. Voilà, que la soeur vraiment, elle n'est pas trop à l'amour. Elle est démodée, dépassée. Voilà, ils ont trouvé une fraîchine. Voilà, ils ont trouvé voilà, une qui est fraîche. Et maintenant. Et puis voilà. Et puis ils prennent les choses à la légère. Et les autres souffrent. Et je dis ça, les soeurs, elles sont contentes. On dit, pasteur, il faut parler. Il faut parler. Et il y a des soeurs aussi. Voilà, elles font souffrir les frères. C'est-à-dire qu'elles sont gentilles, plus gentilles que le mot même là. Il n'y a pas de désir. Elles se font gentilles. Elles se font vraiment comme elles sont des agneaux. Elles sont douces et autres. Pourquoi? Elles ont un objectif. Elles ont un objectif à atteindre. Donc le frère, en tout cas, il s'implique. Le frère, il se débrouille. Le frère, il fait tout pour aider la soeur à atteindre son niveau parce qu'elle a un objectif qu'elle vise. Mais quand elle trouve quelqu'un d'autre qui a un peu plus, qui est plus posé, comme on le dit, posé financièrement, posé matériellement, elle trouve que l'autre là, il est trop, n'est même plus à la page. Voilà. On va faire quoi à celui-là? Les oiseaux, ce sont les oiseaux du même plumage qui volent ensemble. Voilà, donc, elles vont trouver des arguments, elles vont tout faire pour choquer, pour faire souffrir les frères. Ces frères qui ont mis tout l'espoir. Tout l'espoir. Il y a des frères, des sœurs qui sont fiancés à 2, 3 sœurs, des sœurs également qui sont fiancées à 3 frères, et ils sont en train d'étudier, ils sont en train de peser pour voir qui va faire l'affaire. Et puis elles font le jeu, comme les gens du monde. Elles font le jeu et elles font espérer les autres. Elles font espérer les autres. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que, voilà, elle n'est pas sincère ou bien il n'est pas sincère. Ne faites pas souffrir les autres, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec le cœur des gens. Le cœur là, c'est précieux. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec le cœur. Tu dis à la soeur, mais viens me parler. Tu lui donnes l'argent, mais elle aussi, elle pense qu'elle est déjà dans le foyer. Oui, elle rêve déjà, elle plane dans les airs. Oui, elle pense qu'elle est dans le foyer comme ça. Et puis, c'est la soeur qui s'en va laver les habits du frère. Voilà, elle s'est dit que désormais, elle est déjà mariée. C'est un acquis. Et après, elle se rend compte que non. Moi, j'ai déjà dit. Est-ce que j'ai une fois dit que je t'aime? Est-ce que j'ai une fois dit que je vais te marier? Je n'ai jamais dit ça. Mais non, ta manière de faire, ton comportement, ça disait tout. La manière dont tu te comportais là, ça disait tout. Ça disait tout. Donc il y a des gens qui sont là. Et puis, ça fait que la frustration, le découragement fait que plusieurs ne viennent plus à l'église. Parce qu'ils sont déçus. Il dit, je suis déçu des frères, je suis déçu des sœurs, je suis déçu des frères ou des sœurs. Donc ne jouez plus avec les sentiments des autres. Ne faites pas souffrir les autres, s'il vous plaît. Parce que si d'autres en souffrent, c'est à cause de ton comportement, c'est à cause de ta légèreté, c'est à cause des grossièretés qui sortent de ta bouche. Oui, à cause de tes mains mal placées, de tes gestes mal placés. Les sœurs, méfiez-vous, il y a des garçons très stratèges. Ils sont de le terrain pour voir vos réactions. Ils essayent de le toucher un peu, mais pas de façon prolongée, mais de façon technique. Ils touchent un peu peut-être une partie sensible de votre corps, c'est comme ça a été une erreur de sa part. Mais il est en train de sonder le terrain, de voir. C'est toi aussi, quand il te dit comment tu es là, tu souris, on est là, voilà. Bon, je manque là. On va ôter ça. On va broyer ça, on va manger ça. On va manger ça. Non. Le diable met les pensées, les mauvaises pensées dans les têtes des gens.
dans les têtes des gens. Les frères aussi, méfiez-vous, c'est la même chose. Il y a des sœurs là, elles s'habillent simplement pour venir séduire, parce qu'elles cherchent quelque chose quand elles ne gagnent pas. Maintenant, il faut passer au plan B. Oui, voilà, il faut passer à l'offensive maintenant. Parce que les personnes sont sur la garde. Voilà, ça ne marche pas. Maintenant, il faut frapper fort. Voilà, il faut même tout laisser un peu. Il faut faire sortir quand même. Tu es une belle fille. Tiens, quand même les... Voilà, il faut faire sortir, il faut mettre en valeur. Voilà, donc il faut sortir un peu. Voilà, bon marché. Voilà, tu as les rondelles. Mais plaque-toi. Et puis allez, plaque les rondelles maintenant. Et puis ça sort comme ça, on dirait ta belle qui est en train de prendre son accord. C'est aux enchères, maintenant ça est là, c'est cadeau. Venez, tu prends, voilà, moins cher. Voilà, donc faisons attention. Il y a des hommes aussi qui font souffrir les femmes, ou bien les femmes qui souffrent à cause de leur mari. Aucune attention vis-à-vis de leurs femmes. Aucun petit sourire à leurs femmes. Ah, mon ami, tiens-le comment? Tiens-le comment? Un petit sourire à la femme. Des petites paroles au moins, ça peut faire du bien, ça peut libérer le stress, ça peut épanouir, ça peut rendre libre, ça peut préparer même le terrain pour un bon match. Arrête de faire souffrir ta femme. Elle souffre à cause de toi. Elle s'est mariée pour être libre, pour être heureuse, pour être épanouie dans son foyer, pour vraiment faire son petit malin, qu'on a beau dire, ah voilà madame Tan, et puis elle est fière. Mais qu'on dit, ah voilà madame Tan, et puis dans son cœur, madame quoi, ouais. Madame quoi, ça regarde dans son cœur, mon ami. Toi qui es content, je dis là, elle dit madame quoi, ouais. Dès là-bas, on va avancer, ouais. Ouais. Ma soeur, on va aussi faire trop souffrir ton mari. Voilà, parce que aussi, souvent vous êtes tellement aussi dur que, voilà, vous faites tourner le monsieur là, vous faites tourner. Non, il faut aussi être quand même, il faut être quand même docile, il faut être quand même, le mot docile même. C'est trop fort, il faut être quand même souple, voilà, merci pour le mot, merci de répéter le mot. Voilà, il faut être un peu souple, voilà, tu peux, de façon technique et stratégique, gagner le cœur de ton mari. Mais tout est verrouillé, le monsieur souffre. Dans cette souffrance-là, tu peux le pousser à regarder au bureau. Tu peux le pousser à aller commettre le péché. Tu peux le pousser à vraiment, même abandonner le Seigneur. Abandonner le Seigneur. Voilà. Il y a des femmes, bon, elles sont catégoriques. Elles disent, mon ami, ça là, c'est fini. Tu n'as plus rien gagné dans cette affaire. Tu es perdant dans cette affaire. C'est parce qu'elle est en train de s'amuser. Elle dit, tu es perdant dans cette affaire. Tu vas rien. Et puis elles sont fermes à ce qu'elles disent. Mais pardon. Ne fais pas souffrir ton mari. Vous êtes mariés? Oui. Vous vivez ensemble? Oui. Voilà. Donc, tout ce qui fait partie du mariage, là, en tout cas, vivez ça. Voilà. Tout ce que Dieu a créé pour le mariage, pour le bonheur du foyer, en tout cas, vivez au maximum. Vivez au maximum. Et ça fait qu'à cause de votre comportement, voilà, d'autres aussi refusent de se marier. Ils ont dit, ah, si l'affaire de foyer là c'est comme ça, et puis foyer chrétien c'est comme ça, pourquoi se marier? Il y a des enfants même qui refusent de se marier, des filles qui refusent de se marier à cause du comportement de leur papa. Il y a des garçons qui refusent de se marier à cause du comportement de leur papa ou bien de leur maman. Parce que de la manière dont le papa fait souffrir la femme, la maman à la maison, les enfants disent non. Moi je ne peux pas. Il dit ah non.
les parents qui font, les hommes qui font souffrir les femmes et les enfants. Il y a les femmes aussi qui font souffrir les maris et les enfants. Il y a aussi des enfants qui font souffrir les parents. À cause de vous, l'enfant, comme vous êtes à l'école du dimanche là, vraiment si vous pouvez vous trouver là-bas, il y a vous parler un peu encore. Non, il y a des enfants qui font que les parents n'arrivent même pas à comprendre. Mes chers parents, est-ce que toi-même tu te rappelles aussi comment tu étais avant, quand tu étais enfant? Tu te rappelles un peu la façon qui a fatigué les parents? Ils sont en train de te montrer le couleur aussi. Tu es en train de lire à l'envers. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Donc les enfants sont en train de faire souffrir les parents. Il y a des parents qui ont le cœur déchiré. Il y a des, vraiment, je vous assure, quand on vient à l'église, vraiment, on vient pour chercher consolation, on vient vraiment pour chercher la force, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Sinon, il y a des parents qui souffrent véritablement à cause de leurs enfants. Donc, enfants, arrêtez de faire souffrir vos parents. Alors, certaines personnes aussi refusent de venir à l'église, voilà, à cause de certaines personnes. À cause du comportement de certaines personnes, vous dites, à cause de... Non, c'est toi là, je ne vais pas à l'église, c'est bon. Je préfère rester comme ça. Je préfère rester comme ça. Non, je ne peux pas aller à l'église. Je ne peux pas aller là-bas. Toi, comme... Non. Donc, tu es chrétienne. Donc, toi, tu vas dans l'église là aussi. On pose question comme ça là. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'à cause de toi, les gens aillent à l'enfer. Voilà. Il ne faudrait pas qu'à cause de toi, les gens aillent. Non. Alors, certaines personnes également, voilà, refusent d'héberger d'autres personnes ou d'exercer l'hospitalité, voilà, à cause de ton comportement, ou bien à cause du comportement de certaines personnes. Il y a des gens, ils ont été vraiment sincères, ils ont ouvert leurs portes à plusieurs personnes, mais malheureusement, ces personnes-là, elles sont venues leur montrer là. Elles refusent maintenant d'héberger quelqu'un, d'accepter quelqu'un, d'accepter même de protéger chez eux. Pourquoi? Il y a des protégés qui sont venus, ils refusent de travailler à la maison. C'est eux les boss de la maison. C'est eux les chefs de la maison. Ils mangent, même assiette même, c'est quelqu'un qui va laver pour eux. Même pour débarrasser, c'est quelqu'un qui va débarrasser pour eux. Ils finissent de manger les pieds là, c'est croisé sur le guéridon, voilà, sur le salon, télévision là, c'est pour eux maintenant. Voilà, toutes les chaînes de canal ont tout regardé. Ils sont assis là, ils ne font rien. Alors que la personne t'a accepté de venir, mais au moins il y a des petites choses que tu peux faire dans la maison. Tu te dis, non, la servante, on la paye pour boire. On la paye pour boire. Alors elle a fait son travail. Et où? C'est-à-dire, tu penses que la servante est l'esclave dans la maison parce qu'on la paye. Tu vas manger même quand tu vas te moucher même jusqu'à bien, tu vas mettre dans l'assiette là devant, bien soulevé. Ah! Tu manges jusqu'à même, tu vas prendre sur le pochette là, de table, tu vas jeter ça. C'est quelqu'un qui va venir ramasser. Il y a des parents aussi, ils ont tellement gâté les enfants. Ils ont gâté les enfants à la maison. Je profite pour dire aux parents, apprenez vos enfants, apprenez-leur à travailler. Voilà. Donnez-leur cette éducation-là. Voilà. C'est pas, vous n'êtes pas méchants, vous n'êtes pas en train de les faire souffrir, non. Encouragez-les. Apprenez vos filles à préparer, demain vont entrer dans le foyer. Mais si aujourd'hui là, non, ne touche à rien. Tu as gâté tes ongles, ta jolie peau là, tu as sali ça, ta pomme là, il ne faut pas dégrader ça. Il ne faut rien toucher. Hé, servante, viens ramasser la hein? On te paye pourquoi? Viens. Maison même est sale. Elle-même là, sa chambre là, oh là 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 là. Sa chambre là, c'est cafouillage total là-bas. Même ses dessous là, elle a même pas. Elle va même dans WC là, elle dit pas à ce là. Elle dépose là-bas, le colis là-bas. C'est la semaine qui va aller tirer ça. Ah! Apprenez une bonne éducation à vos enfants. C'est tout ça, ça fait partie de l'éducation. Donc tu ne vas pas venir chez quelqu'un, tu vas croiser les mains, tu viens chez quelqu'un et puis tu manques de respect à la femme qui est à la maison. Sous prétexte que c'est ton oncle.
qui est là. Voilà. Parce que c'est ton homme, ou bien c'est ton grand frère qui est là, tu vas montrer de respect à sa femme. Tu vas même discuter avec sa femme comme ça. Tu veux dire tellement effronté, même. Attends. Toi, tu viens vivre dans la maison de quelqu'un. Et quand la femme va dire, je ne veux plus jamais voir tes parents là chez moi, tu vas te dire que non, la femme est plus dure, elle est plus compliquée. C'est la même chose aussi. Hein. Il y a des femmes aussi, voilà, c'est la même chose. Voilà, elles ne respectent personne. Elles, même des grands enfants, elles vont les insulter devant tout le monde. Elles vont reprendre les enfants, tout le monde. Tous les jours, elles vont les mêmes choses. C'est-à-dire, les mêmes paroles blessantes là, elles vont accentuer jusqu'à pour que ça rentre. Mais c'est déjà rentré. Tu as dit là, c'est bon comme ça, une fois. Voilà, si la personne répète la même chose, au moins, voilà, mais la personne s'est repentie, la personne a laissé tomber, la personne dit elle ne va plus faire, mais tu vas encore revenir, tu vas insister jusqu'à un moment, la personne va dire, bon, je m'en fous. Allons-y. Je suis prêt pour toi. Non, ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Il y a des gens qui refusent d'héberger ou d'exercer l'hospitalité parce que leurs enfants ont été détournés par des protégés qui sont venus à la maison. Ils ont été détournés, ils les ont conduits dans le mal. Et là, apprend les techniques de péché, comment il faut faire, comment il faut abandonner la maison. Hein? Comment il faut déboucher. Hein? Comment il faut faire. Ils apprennent cette petite technique. Et vous allez voir qu'il y a d'autres qui sont là. Et puis ils ont toujours l'argent. Les protégés, ils ont toujours l'argent. Et dit aux enfants, voilà comment on fait pour avoir l'argent. Mais ce n'est pas la bonne manière. Et ils vont apprendre la mauvaise manière aux enfants. Il y a des gens qui sont venus coucher avec les filles. On dit, viens rester ici pour travailler. Ou bien viens rester ici pour aller à l'école. Mais dans l'école là, ils ont laissé l'école, les femmes, ils sont venus pour se marier dans la maison où on a dit de venir. Au moins, réussir. Pour qu'un jour tu sois chez toi, c'est là que tu veux marier femme. Tu as vu femme dans la maison. Et puis, mariage, à l'issue des parents. Et ils se marient, les parents sont au travail. Ils sont sortis, ou bien ils sont à l'église, pendant que vous les visitez, ils sont en train de faire oui. Est-ce que tu veux me prendre le coup? Oui. Est-ce que tu veux me prendre le coup? Oui. Ils sont en train de se marier là-bas. Ils sont en train de faire le show là-bas. Mais quand les parents ont découvert ça, c'est fini. Plus jamais. Il y a beaucoup de témoignages avant dans ce sujet. D'autres aussi viennent pour faire des pratiques occultes, pratiques de la sorcellerie, pour diviser des foyers, diviser des familles. Certains refusent d'aider d'autres personnes à cause du comportement de certaines personnes. D'autres ont pris la résolution de plus jamais aider quelqu'un, surtout à l'église. Et dit les frères, là, moi jamais, je ne peux plus aider un frère, je ne peux plus aider une soeur. Alors au lieu de tout ce qui précède, n'inclut pas à la base du malheur ou de la souffrance de quelqu'un. Si tel est le cas, réponds-toi. Demande pardon à Dieu. S'il y a même possibilité de demander pardon à la personne, il faut le faire. Je dis bien si c'est possible de demander pardon à la personne, il faut le faire, il faut demander pardon, il faut changer d'attitude, il faut changer de mentalité, il faut changer de comportement. Il faut changer, bien-aimés frères et sœurs. Peut-être toi aussi tu as été victime, tu as reçu tellement de blessures, de frustration à cause du comportement de l'autre, à cause des regards des autres, des mépris des autres, des gens qui n'ont aucune considération, tu as été tellement blessé dans ton âme, tu es frustré, tu es dépassé. Mais la question que je voudrais te poser, si à un seul homme le mal est venu, est entré dans le monde, la souffrance, les difficultés, les problèmes, est-ce que le bien aussi ne peut-il pas venir de quelqu'un?
Le bien ne peut-il pas venir aussi d'un homme, d'une personne, et nous verrons le deuxième point prochainement. Que Dieu vous bénisse.